Concrètement, Litchi se présente comme une cagnotte à la fois rapide, à la fois efficace, avec un virement de l'ensemble des cagnottes dans un délai de 3 jours. Et on lui reproche que ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, ça n'est pas le cas depuis trop longtemps, depuis plus de 6 mois. Depuis plus de 6 mois, les bénéficiaires de cagnottes ont trop de difficultés pour obtenir le versement de l'argent. Ça n'est pas normal, c'est trompeur. On va être concret. Vous mettez en place une cagnotte solidaire par exemple, pour un proche qui est en difficulté, pour le personnel hospitalier par exemple. Les conséquences concrètes, c'est que lorsque vous allez demander votre argent, eh bien, on ne va pas vous répondre. Lorsque vous allez faire des réclamations, on ne va pas vous répondre. Ou alors on va vous demander 50 fois de produire votre carte d'identité et une copie de votre carte d'identité. Et la conséquence concrète, c'est le blocage de l'argent. L'argent ne peut pas être utilisé, ne peut pas aller notamment au profit du personnel médical, des parents dont l'enfant a des problèmes de santé. Donc on est sur ce terrain-là de difficulté. J'ai en tête un témoignage de fin novembre d'une cagnotte au profit d'une personne âgée qui avait des problèmes de santé, des difficultés financières, notamment dans le contexte que l'on connaît, sanitaire que l'on connaît. Une cagnotte d'un montant d'un petit peu moins de 2 700 €. Et les difficultés ont débuté lorsqu'il a fallu obtenir le versement des fonds. Au départ, donc, des contrôles, et ces contrôles sont normaux pour vérifier qu'il n'y ait pas de fraude. Mais après ça a dégénéré le X fois le même justificatif. Et à la fin, Litchi de dire eh bien, on va vous verser un tiers de la cagnotte. On ne comprend pas pourquoi. Soit c'est le tout, soit c'est rien. Et c'est cette exaspération qui est née de la part des bénéficiaires de la cagnotte qui va se traduire dans une plainte que l'on dépose auprès du procureur. Nous avons donc déposé plainte contre Litchi auprès du procureur de la République. Nous considérons ici que Litchi se rend coupable de pratiques commerciales trompeuses. En quelque sorte, le site affiche un délai de virement de 3 jours, affiche une rapidité, une efficacité de son système, tout simplement, mais qu'à l'inverse, la réalité est de façon trop durable. Ça fait trop longtemps que l'on voit des témoignages, des signalements, depuis 6 mois à peu près, de difficultés récurrentes dans le versement. C'est trompeur. Dans tous les cas, c'est ce que considère notre association. Et on demande au procureur de la République d'ouvrir une instruction, de désigner un juge d'instruction pour regarder de plus près ce qui se passe chez Litchi. Concrètement, aujourd'hui, les victimes de Litchi, ils doivent faire une réclamation. On propose un modèle de réclamation. C'est important pour avoir la trace de la démarche. Ça, c'est essentiel. On n'invite pas nécessairement les victimes à aller en justice elles-mêmes parce que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, un petit peu plus d'1 an pour avoir une décision de justice. Mais elles pourront, si elles le souhaitent, totalement librement et gratuitement, se raccrocher à la démarche initiée par notre association. Sur le principe, nous portons plainte, nous allons demander au procureur de la République d'ouvrir une enquête. Le procureur a 3 mois pour nous répondre et on proposera alors, le moment venu, à l'ensemble des victimes de pouvoir se raccrocher à notre démarche. C'est ce qu'on appelle se constituer partie civile, c'est très simple. Il suffira d'écrire un courrier et on indiquera l'ensemble on fournira un mode d'emploi pour y procéder. L'UFC Que Choisir contacte toujours les professionnels pour chercher à dialoguer, parce que le dialogue, c'est important pour inviter Litchi à expliquer les difficultés éventuelles qu'elle rencontre dans le cadre de la gestion technique de ces cagnottes. Nous avons écrit à 2 reprises en courrier recommandé à Litchi. Nous n'avons pas eu de réponse, malheureusement. C'était cet été. Cet été, il y a à peu près 6 mois, pour les inviter et à nouveau les inviter à dialoguer, à échanger, à expliquer à leurs clients s'il y a des difficultés, parce que les clients étaient prêts à comprendre l'existence de difficultés. Nous n'avons pas eu de réponse. Suite au dépôt de plainte, il y a eu, je crois, la publication d'un tweet sur le compte Twitter de Litchi. Ça montre qu'il y a bien quelqu'un qui a reçu la lettre. Dans tous les cas, il aurait été peut-être plus productif de nous répondre directement. Dans tous les cas, de répondre aux inquiétudes de leurs clients.